La danse des marais, c'est une étape de RN13 qui marque sa 3e année. Alors RN13, c'est le nom d'un projet artistique et culturel que le Trident développe avec les acteurs de la baie du Cotentin, en partenariat avec le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie. C'est un projet pluridisciplinaire, mais la danse y est très très présente. Et en 3 années, nous avons fait ensemble plein d'expériences chorégraphiques fort riches et variées, et nous nous sommes dit que le temps était venu, que nous étions prêts pour concevoir un projet de création chorégraphique avec les habitants. Alors chacun a apporté son idée. Le Trident, l'idée d'une danse collective d'aujourd'hui, en lien avec le patrimoine naturel du territoire, et là le marais s'est évidemment imposé. Le CCN, c'est-à-dire le Centre chorégraphique national de Caen, nous a mis en contact avec des artistes, avec le chorégraphe Herman Diefuis et la danseuse Mélanie Giffard, donc, qui ont accompagné les amateurs et les habitants sur ce projet. Et le centre chorégraphique a aussi émis l'idée d'une danse inspirée des gestes du marais. Les acteurs de la baie du Cotentin ont bien sûr apporté quelque chose de très précieux dans le projet, qui est leur connaissance du territoire, et ils ont tous activé leur réseau. Donc, ça mettra en scène les anciens métiers uniquement. Donc ça, c'est une des manières de trouver de la gestuelle dans les métiers du marais. Enfin, les gens qu'on rencontre, il y en a qui ont, dans leur façon de travailler, ils ont des gestes très, qui sont intéressants pour créer de la danse. Alors il y a un mot qui me vient très spontanément depuis le début de cette pièce, c'est le mot transparence. J'ai été vraiment scotchée par une ambiance transparente et c'est resté pour moi tout au long de cette chorégraphie. Et voilà, donc la fluidité, quelque chose de liquide aussi, une liquidité je trouve dans les mouvements, dans l'interprétation surtout. Voilà, c'est essentiellement autour de ce mot de transparence. Comment vider leur lit. Voilà. En fait, on l'épluche, on enlève les. Cyril, reviens. Allez, Cyril, reviens. Je mesure à présent l'impact de ce projet sur le territoire et sur les élus. Je côtoie de plus en plus, que ce soit des membres de la CCBDC, des élus communautaires, municipaux, qui ont vraiment pris aussi à bras le corps ce projet-là et l'intérêt qu'il pouvait avoir pour les habitants du territoire. Voilà, donc c'est quelque chose qui me paraissait utopique fut un temps et qui maintenant ne l'est plus du tout et qui semble même quelque chose de tout à fait logique dans le déroulement des 3 années du projet RN13. Mon rôle dans ce projet est de faire le lien entre le collège Saint-Exupéry et le Trident, donc sur ce projet RN13. Je fais le lien entre les enseignants, les familles, les élèves et puis le Trident qui nous propose des spectacles mais qui nous propose aussi des actions avec les artistes qui se déplacent sur le territoire. Le plus important, je dirais, c'est le lien qu'on peut faire avec les familles pour les amener à autoriser leurs enfants et à s'autoriser eux-mêmes à participer aux actions proposées par le projet. L'intérêt réel qu'on a vu dans ce projet avec Isabelle Charpentier et puis les enseignants, c'est justement d'amener les élèves à prouver que leur culture, c'est-à-dire la culture qu'ils avaient des marais,
de ce qu'ils faisaient chaque jour pendant les vacances, pendant leur week-end, c'est-à-dire la chasse, la pêche, l'aide de leur famille dans les fermes, que tout ça avait un intérêt, que ça pouvait avoir un intérêt artistique. Donc c'est ce travail qu'on a souhaité faire avec les enseignants, et évidemment l'aide aussi du chorégraphe. J'ai vu dans le journal l'information qu'on prévoyait la danse des marais, donc j'étais attiré vers ce sujet-là. Et là, les séances avec Mélanie se passent très bien et on travaille pour essayer d'améliorer notre danse pour qu'elle ait un sens, qu'elle soit significative des gens du Marais. C'est un super projet, on crée nous-mêmes et donc c'est une super ambiance et il y a une tranche d'âge très répartie. Mais pour moi le plus jeune, je me sens pas à l'écart. Je suis venue ici un petit peu par hasard parce qu'en fait, ils cherchaient du monde pour participer à ce bal des marais. Et donc, je suis venue en me disant « Oh, j'y vais à la première saison, premier atelier ». Puis en fait, j'y ai pris goût parce qu'il y a une ambiance assez sympathique. Et en plus, il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, fait ce qu'il peut. Mais il n'y a que... Ah oui, mais c'est pas mal, hein. Je vous assure, je l'ai en photocopie, mais ils chantent ça sur un air de Cadet-Roussel ou un nom comme ça. Oui, hein. c'est ça. C'est un autre air. Elle n'a jamais chanté parce que c'était une femme d'église. Ah bon? Donc lui, c'était pas un CD, c'était l'époque des cassettes. Et vous auriez vu les chansons qu'ils chantaient, hein? Et les histoires de Normand. Oui, on est prêts. C'est pas trop fort. Donc la musique qu'on utilise s'appelle Les Prunes, c'est-à-dire c'est un remix d'une vieille chanson chantée par Marie-Jeanne Duval, qui est donc habitante des Marais, mais qui est décédée. Ça a été enregistré, je crois, en 1970, par là. Ah, laissez-moi aller jouer. Ouais, super. Et la chanson s'appelle Les Prunes. Et moi, j'avais un disque avec plusieurs musiques, des musiques traditionnelles des Marais. Et c'est cette chanson, la voix de Marie-Jeanne, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai donc demandé à Pierre Bocheron, qui est compositeur, musicien, avec qui je travaille souvent pour mes spectacles, à la fois d'utiliser la chanson telle qu'elle, mais de le mettre à goût du jour, de faire un remix avec un son d'aujourd'hui qui se mélange à ce son qui existe depuis toujours dans les Marais. Voilà. Créer une danse folklorique qui n'existe pas ici, dans les Marais du Cotentin. On n'a aucune trace d'une danse historique, une danse qui serait dansée ici depuis toujours et dont les gens se souviennent. Tenter de créer une danse avec ce que serait le Marais aujourd'hui, donc les gens qui y travaillent, les gestes du travail, les histoires qui circulent, les souvenirs des gens avec qui on travaille, parce qu'on travaille donc avec un groupe de danseurs amateurs
qui sont des habitants du terroir, quoi. Je suis Mélanie, je suis danseuse-interprète, notamment dans la compagnie d'Herman. Ça fait 10 ans que je travaille avec lui. Et je travaille aussi au sein du centre chorégraphique avec Alban Richard. Alors ce projet, je travaille depuis très longtemps avec des amateurs. J'aime énormément ce travail, leur spontanéité et ce qu'ils peuvent apporter sur un plateau. Et donc quand Herman m'a proposé le projet Danse des Marais, j'ai tout de suite accepté parce que je connais le travail d'Herman et je sais qu'il va à la rencontre de chaque individu. Et c'était surtout aller à la rencontre de Normands. Moi je suis normande, j'habite près de Caen. Donc ça m'intéressait aussi d'avoir leurs propres expériences, leur propre histoire personnelle et de pouvoir créer une danse à partir de différents métiers ou de différents souvenirs de là où ils habitaient dans les marais. Voilà, ce que j'ai pu apporter moi, c'est déjà une aide aussi par rapport à Herman, par rapport au conte, tout ça, et aussi apporter, j'espère, aux habitants plus de clarté dans les mouvements et de bonne humeur. Ce projet de la danse des marais nous a intéressés à plus d'un titre parce que c'était une façon déjà participative pour les gens du territoire de s'approprier leur culture, d'aller à la rencontre de toute la diversité des savoir-faire et des gestes des marais. C'était pour nous une première de travailler sur de la danse. On a fait pas mal de projets culturels au parc, souvent participatifs, mais jamais autour de la danse, donc c'était intéressant pour ça. C'était revisité aussi de façon contemporaine, parce que Herman, c'est un chorégraphe contemporain qui amène sa patte d'aujourd'hui sur ce regard différent sur la culture très ancienne des marais. C'était aussi une démarche participative jusqu'au bout parce que c'était finalisé par un échange et un côté restitution en collectif. Donc ça nous intéressait aussi de valoriser comme ça cette belle culture et ce beau territoire des marais. Bonjour Isabelle, c'est Bernadette. J'ai pris connaissance de la danse des marais par flyers et affiches dans les commerces de Sainte-Mère-Église. Comme j'ai vu que la danse s'adressait aux amateurs, j'ai décidé d'y participer. L'idée du projet m'intéressait, la création d'une danse en groupe dirigée par un chorégraphe et s'inspirant d'anciens métiers me plaisait. Ce mélange un peu folk et moderne de la danse. Ce projet était au-delà de ce que j'attendais et m'a donné envie de participer à de nouveaux projets de ce type. L'ambiance était sympathique, les répétitions intenses mais joyeuses en même temps. Et notre spectacle au Parc des Marais a été bluffant. Ça m'a rappelé l'époque des Feux de la Saint-Jean. Je pense que tu dois connaître. Voir aussi un spectacle d'Herman avec 2 de ses danseurs m'a donné une autre image de la danse moderne et m'a donné envie d'en découvrir d'autres. Je vous remercie pour ce fabuleux projet et je suis prête à repartir pour de nouvelles aventures de danse.